revue de presse en français, Patrice, on est d'accord, hein? Vaut mieux. In French. In Ok, French. on va faire in French. Allez, c'est à vous. Bonjour Damien, bonjour à tous. Qui a dit? Ah, j'aime bien. J'aime bien. Il n'y en a qu'un aujourd'hui. Ah. Qui a dit? Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée. C'est un certain Maximilien de Béthune, plus connu sous le nom de duc de Sully, ci-devant surintendant du plus grand spécialiste de la poule au pot qu'ait jamais connu notre pays. J'ai nommé Henri IV. Encore un paradoxe français. Il se passe que nous sommes les enfants gâtés de l'agriculture, écrit ce matin Emmanuel Ducrot dans l'Opinion. Nous ne connaissons pas notre chance. La France reste la 4e puissance agricole du monde. Son blé est réputé, tout comme ses vins, ses spiritueux, ses préparations culinaires et ses fromages. Sa balance agricole commerciale est positive, son image excellente pour ce qui concerne la qualité et la traçabilité, c'est ce que vous pouvez voir sur l'écran qui est sur notre gauche. Alors j'allais dire n'en jetez plus, mais on va en jeter encore, parce qu'en plus, eh bien, nos agriculteurs ont la cote. Sondage dans le Figaro ce matin. Quelle opinion avez-vous des agriculteurs? Bonne ou très bonne, à 85%. Voilà ce que répondent les Français, sans compter que tout le monde considère que la campagne est un bon endroit pour élever ses enfants. Et malgré tout ça, eh bien, le malaise prédomine. Regardez les gros titres du jour. Ils témoignent d'une agriculture malade, à commencer par son pouvoir d'achat, évidemment. Et c'est de tout cela qu'il est question ce matin dans vos journaux qui amorcent la pompe, si je puis dire, à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture où, pendant 9 jours, eh bien, la plus grande ferme de France s'installe porte de Versailles, à Paris. Alors, il y a 1000 choses à dire et la presse s'en charge ce matin. La grande affaire, c'est évidemment le bio. Les Français en veulent, il faut leur en donner, écrit peu ou prou Jean-Francis Pécresse dans Les Échos. Mais attention, il ne faut pas que ça devienne une niche. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, il faut éviter qu'il y ait trop de contraintes. Et ces contraintes, il faudrait donc les alléger parce qu'elles peuvent être démotivantes. Et c'est ce que nous montre ce papier du Figaro qui raconte l'histoire de Philippe, éleveur laitier, qui s'est lancé dans le bio. Aujourd'hui, il est sur le point de vendre son corps de ferme et son cheptel avec le sentiment d'être exclu de chez lui, exclu de sa propre vie alors qu'il a joué le jeu. On lui avait promis des aides, la région, l'État, l'Union européenne devait mettre la main à la poche pour lui. Eh bien, il attend toujours les versements et maintenant, c'est trop tard, même si ça arrive. Je signale qu'il y a dans la Croix un dialogue intéressant entre José Bové et la présidente de la FNSEA. Et puis, j'en viens aux deux challenges. L'un est interne, l'autre est externe. Alors, le challenge interne, c'est qu'il s'agit de favoriser l'évolution d'un métier dont on soupçonne mal tout ce qu'il a de moderne. Vous voyez cette photo? On y comprend que la terre est compatible. Alors, c'est un peu plus loin. On va passer. Ça, c'est l'interview la croix, de José Bové. Voilà, dont je parlais. Voilà, la photo qui est ici à gauche. On y comprend que la terre est compatible avec les drones et les écrans. La technologie des champs est une réalité. Et vous lirez avec intérêt le témoignage du sociologue François Purseigle, ça ne s'invente pas, sur les nouveaux métiers du secteur agricole. Management des saisonniers, gestion de la traçabilité des produits, enjeux environnementaux, conducteurs hautement qualifiés. L'autre challenge, il est externe, c'est celui que nous représentons, vous et moi, le consommateur français. Il passe pour l'un des plus difficiles à satisfaire. Et à ce propos, lisez ce qu'en dit Xavier Terlet, grand spécialiste des tendances alimentaires dans Les Échos. Le consommateur français est méfiant, exigeant, c'est le plus obnubilé par la sécurité des aliments. Plus les produits sont transformés, moins il en veut. Avec lui, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Mais cette quête de simplicité va de pair avec une certaine audace et un réel intérêt pour la créativité. Les Français apprécient aussi les goûts puissants. On le voit dans le choix du chocolat, de la bière, de la viande et le succès des produits à la truffe, au gingembre ou au yuzu. Bref, la France est un pays d'emmerdeurs, mais on y mange tellement bien.